tous et bonsoir à toutes. Il est 17h30, c'est l'heure à laquelle les grands esprits se rencontrent sur le plateau du Coffre Magique afin d'évaluer leur culture générale. Et comme tous les soirs, 6 candidats vont s'affronter pour espérer repartir avec la très belle somme d'1 million de francs CFA. Ils sont là, ils sont 6, ouais. Nous avons 6 compétiteurs. Eh bien, je vous propose tout de suite de faire leur connaissance. On retrouve ce soir notre candidat magique Roland. Après 2 participations, il cumule une cagnotte de 250 000 francs. Roland a 50 ans, il est directeur marketing d'une entreprise et nous vient de Yopougon. Il affrontera ce soir Massandjé, 26 ans, commerçante, qui nous vient également de Yopougon. Yann, 24 ans, étudiant en première année de géographie, habitant Koumassi. Nous avons Samuel, étudiant en lettres modernes, il a 21 ans, il habite à Bobo. Kassoum a 23 ans, il est en licence 3 de SVT, il nous vient de Cocody. On termine avec Stéphane, 21 ans, en licence 1 de CBG, habitant lui aussi la commune de Cocody. Et une femme, et parmi ces 5 hommes, un candidat magique. Oui, Roland qui revient pour la 3e fois. Roland qui a une très belle cagnotte de 250 000 francs CFA. Bonsoir Roland. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, ça va. Bon, prêt à remettre le couvert? Toujours prêt. D'accord. Et à côté de vous, nous avons Stéphane et nous avons Samuel. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Tia. D'accord. Vous êtes prêts aussi, hein? Et vous avez vu? Oui, Tia. On a un super candidat là qui est là, hein? Donc, ah ouais, il va falloir tout donner, hein? D'accord, face à vous, eh bien, nous avons Kassoum, nous avons Massandjé et nous avons Yann. Bonsoir à tous les 3. Oui, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord, super. Allez, les présentations sont faites. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet, hein. Et oui, avec la première manche, c'est la sélection. Et lorsque nous avons des candidats magiques, vous le savez, hein, ils sont d'office qualifiés pour la 2e manche. Donc, Roland, vous n'allez pas jouer. Non, votre place est déjà assurée, hein, pour la suite de la compétition. Ce qui veut dire que, eh bien, sur 5, je n'en garderai que 3. Oui, 3 places à pourvoir, hein. Donc, 2 vont s'arrêter d'entrée de jeu. Comme ça, ils repartiront à la maison les mains vides. Il va falloir utiliser les buzzers qui se trouvent juste en face de vous et répondre le plus rapidement possible aux questions. Êtes-vous prêts, messieurs, dames? Oui, très prêt. Allez, première question. Quel animal figure sur les armoiries de la Côte d'Ivoire? L'éléphant. Comment? L'éléphant. L'éléphant. Bonne réponse. Allez, c'est bon, ça passe pour vous, Yann. Oh là là, il est content, hein, Yann. Qu'est-ce qu'il y a? Vous aviez peur? Un peu de stress. Ah bon, d'accord. Mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. En tout cas, vous êtes qualifiés. Félicitations à vous. Il me reste 2 places pour 4 candidats. Quel est l'organe de l'odorat? Massandjé. Les narines. Le nez. Le nez. Allez, j'accepte. C'est bon. Bonne réponse, Massandjé. Allez, ça passe pour Massandjé. Une place pour 3 candidats. Samuel, Stéphane et Kassoum. Il va falloir aller... Oui, Stéphane? Non, il voulait juste se signaler. C'est bon. Je sais que vous êtes là, Stéphane. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est une question de vocabulaire. Quel nom est dérivé de l'adjectif robuste? Kassoum. Robot. Non. Stéphane. Allez, Samuel, il reste que vous. Il reste que vous. Les autres, vous pouvez plus buzzer. Allez-y, Samuel. Dites quelque chose. Quel nom est dérivé de l'adjectif robuste? Robe. Robe. Bah, buzzer d'abord. Robe. Robe. C'est une robe? Non, ça n'a rien à voir. Allez, c'est pas grave. Le nom qui est dérivé de l'adjectif robuste, Roland, c'est? Non, même notre candidat magique, Massandjé? Robuscaste. La robustesse, absolument. La robustesse. C'est-à-dire, c'est être costaud. OK? Ah, Yann, il rigole. Ah, d'accord. D'accord. Allez, on se reconcentre. Kassoum, Stéphane et Samuel, ça va peut-être se jouer, hein, sur cette question. Dans quelle commune d'Abidjan se trouve le sous-quartier Biafra? Samuel, c'est où Biafra? À jamais. Non, c'est pas à Djamé. Ah, mince. Allez, les autres. Kassoum.
Abobo. Ah, Bobo, non. Stéphane, il reste que vous. Yopougon. Yopougon. Non, pas du tout. Trècheville. Trècheville. C'est Trècheville. Allez. Non, on va y arriver, on va y arriver. On aura notre dernier qualifié, vous inquiétez pas. J'ai bien peur hein, de la prochaine question. On y va. Vous êtes prêts? Toujours les mêmes, hein, les trois. Kassoum, Stéphane et Samuel. Et je rappelle que une fois que vous avez buzzé, si c'est la mauvaise réponse, vous ne pouvez plus jouer. Hein. OK. Comment appelle-t-on la femelle de l'âne? Stéphane. Allez-y. La naisse. Non, Samuel. La naisse. L'anel. La naisse. L'anel? Non, c'est pas ça. Samuel. La naisse. Appuyez, buzzez. Non, c'est fini. Kassoum, vous avez fini. Kassoum. Samuel, buzzez. Attendez, allez-y. La naisse, man. La naisse, c'est une bonne réponse. C'était dur. Il est allé la chercher, sa qualification, jusqu'au bout de l'effort. Applaudissez Samuel. La femelle de l'âne, c'est pas l'ânelle. Ah, c'est la naisse, évidemment. Bon, allez, on a nos 4 qualifiés. On va les applaudir très, très fort. Et puis, on va applaudir encore plus fort hein, ceux qui vont s'arrêter comme ça, à savoir Kassoum et Stéphane. Applaudissez-les très fort. Bon, Kassoum. Alors, Kassoum, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était trop rapide, trop rapide. Trop rapide. Bon, mais c'est pas grave. En tout cas, vous avez passé un bon moment? Ah, super, super. Ouais. C'était super. Vous reviendrez nous voir? Ah, bien sûr, bien sûr. Ah oui, hein. Moi, je vous attends, hein, Kassoum. Bon, est-ce que vous avez envie de saluer quelqu'un? Ah, mais bien sûr, je salue la grande famille du côté de Boisflé. Ouais. Un coucou aux étudiants du campus Cocody. Ouais. Voilà, dire merci également à la NCI pour cette opportunité qu'ils nous donnent de pouvoir nous exprimer. Parce que c'est la première fois que moi je passe à la télé, c'est C'est vraiment vrai? facile. Oui. Regardez, tu savez quoi? Le stress, Regardez votre caméra là, juste Oui. là. Et puis, dites ce que vous voulez. Voilà, vous êtes à la télé ce soir là, et la nation entière vous regarde. Effectivement, Ouais, voilà. allez-y. Dites, wow, je passe à la télé. Voilà, salut tous ceux qui me regardent actuellement et vous salue tous ceux qui me connaissent. Voilà. Ouais. Dis merci également à Tia, Ouais. que j'admire beaucoup. Voilà. Merci. Et Stéphane? Bon, pas trop déçu, mon cher Stéphane. Non? Trop. Faut dire que c'est le stress aussi. C'est pas facile, hein? Vous avez vu, non? Parce que c'est la première fois. Vous aussi? C'est comme, je dis toujours, la première fois, là, c'est toujours compliqué. Mais après, Ça ira. quand on est lancé, quand on est dedans, on est dedans. Voilà. Bon, vraiment, je dis tout d'abord merci aux parents et merci à mon grand frère Arnold Cédric qui m'a vraiment encouragé à venir aujourd'hui essayer vraiment. Et je remercie aussi la NCI pour tout ce qu'ils font pour la Côte d'Ivoire. Et merci aussi à vous, Tia. Merci, merci. Merci Stéphane, merci Kassoum. En tout cas, on espère vous voir très vite hein, sur le plateau. Donc vous vous réinscrivez très vite hein, et puis vous revenez nous voir. Ça se passera encore mieux la prochaine fois, vous inquiétez pas. Allez, pour le moment, hein, pour ce soir, eh bien, on a 4 sélectionnés qui vont tout de suite entrer dans la salle des coffres. Nous sommes à présent dans la salle des coffres et vous formez désormais 2 équipes. Une équipe A composée de Massandjé et de Roland. Roland qui n'est autre que notre candidat magique. On peut les applaudir très fort. Donc vous formez à vous 2 l'équipe A, même si, hein, pour l'instant, on rappelle hein, que Roland, en qualité de candidat magique, a une cagnotte personnelle de 250 000 francs CFA. Ce qui veut dire que tout ce que vous allez gagner aujourd'hui, hein, bon, ça n'a rien à voir avec les 250 000 qui sont déjà acquis, qui sont à vous, mon cher Roland. Donc, une équipe A, face à eux, une équipe B avec Yann et Samuel, qu'on va applaudir également très fort. Alors, dans cette salle des coffres, je vais vous proposer 5 thèmes au choix. Parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque bonne réponse hein, que vous donnerez, eh bien, nous mettrons 20 points par bonne réponse dans votre cagnotte. Et à chaque bonne réponse, eh bien, vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme allant de 10 000 à 50 000 francs CFA. Vous pouvez vous concerter hein, si vous avez un doute sur la réponse. Donc, n'hésitez pas à demander à votre coéquipier dans la limite du temps, bien évidemment, parce qu'il y a un chrono. Donc, faites bien attention. Et enfin, comme vous le savez, eh bien, ce sont les points hein, qui vont vous permettre de continuer l'aventure. Donc, on va regarder les points, hein, pas l'argent.
C'est seulement en cas d'égalité qu'on regardera l'argent. Mais pour l'instant, on regarde les points. OK? Allez, je vous donne les 5 thèmes de ce soir. Le cinéma ivoirien, les pays francophones, le thème mystère, les groupes Zouglou et enfin, les monnaies. Roland, c'est à vous de choisir. Les pays francophones. Les pays francophones, d'accord. Alors Roland, bon, première participation 150 000, deuxième participation 100 000 et vous l'avez affiché haut et fort dès le début, vous êtes venu pour prendre 1 million, c'est ça? Donc on espère que ce soir, ce sera la bonne, peut-être, hein? Hein Roland? Ouais. Et puis, vous êtes toujours au protocole de pasteur, ça n'a pas changé, malgré tout votre argent? Non. Non, vous n'avez pas changé de métier, vous êtes toujours le même? C'est pas un métier, hein. C'est pas un métier? C'est quoi? Je suis responsable marketing. Ça, c'est chaque dimanche. Le monsieur a voulu qu'il soit à ses côtés, c'est tout. Ouais. D'accord, Roland. Allez. On y va sur les pays francophones? Première question. Lequel de ces États a le français pour langue officielle? Vanuatu ou les îles Cook? Top chrono. Vanuatu. Allez, vite. Attention. Vanuatu. Vous avez dit Vanuatu. Alors, c'est un pays du sud de l'océan Pacifique, composé d'environ 80 îles qui s'étendent sur 1300 kilomètres. Et ce sont les îles Vanuatu. Bonne réponse. Faites attention chrono, hein. Attention, parce que là, vous étiez limite. Question numéro 2. Lequel de ces pays est situé en Europe? La Polynésie française ou Andorre? Top chrono. La Polynésie française. La Polynésie française, c'est votre réponse. Alors, c'est une petite principauté indépendante située entre la France et l'Espagne, dans les Pyrénées. Elle est connue pour ses stations de ski et sa réputation de paradis fiscal, encourageant les ventes hors taxes. Voilà, on fait du bon shopping à Andorre. C'est une mauvaise réponse. Allez, ça fait tout de même une bonne réponse. Donc, un coffre à ouvrir pour vous, Roland. Allez, je vous écoute. 7. Le coffre numéro 7, eh bien, il contient la somme de 30 000 francs CFA. Allez, c'est très bien. Voilà, on a commencé à remplir la cagnotte A. Eh bien, on va essayer d'en faire de même, n'est-ce pas, Yann? Puisque c'est à vous maintenant de choisir votre thème. Il me reste le cinéma ivoirien, le thème mystère, les groupes Zouglou ou bien les monnaies. Les monnaies. Les monnaies, d'accord. Alors, parlons un petit peu de vous, Yann. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant en biologie animale. Ah, dis donc, en biologie animale. Donc, vous décortiquez les animaux On étudie la structure des animaux. D'accord. Et puis les manières de vivre, puis les manières de se comporter dans la nature. OK. Et tout ça pour devenir quoi à l'avenir? Par exemple, moi, j'ai choisi la branche de la parasitologie. La parasitologie. D'accord. On étudie les parasites qui infectent les animaux. OK. Et puis qui infectent aussi l'homme. Comme on sait que l'homme aussi est un animal. OK. On étudie aussi ça. Donc, est-ce qu'à partir de là, ça nous permet de développer peut-être des vaccins, des choses comme ça? Ou pas du tout? Si, ça nous permet de développer des médicaments qui vont lutter contre ces parasites-là. Ah, super, super. Ah ben dis donc, Yann, bravo, on vous applaudit très fort. Ah oui. Eh bien écoutez, on espère que ça va bien se passer en tout cas ici. Il n'y a pas de parasites sur ce plateau, a priori. Non, mais, je regarde le public. Non, ça va. D'accord Yann, c'est bon? Vous êtes prêts? Oui, c'est bon. On peut y aller? Les monnaies. Donc rien à voir avec la parasitologie. Mais on espère que ça va vous porter chance. Allez, première question. Dans quel État utilise-t-on le peso? Au Mexique ou en Espagne? Top chrono. Ah, le Mexique.
Alors, il faut savoir qu'il y a 7 pays d'Amérique dans lesquels on utilise le peso, l'Argentine, le Chili, la Colombie, Cuba, la République dominicaine, l'Uruguay et le Mexique. Bonne réponse. Et d'ailleurs, aux Philippines également, on utilise le peso, mais qui a une valeur différente. Voilà. Alors, ça vous fait une bonne réponse, c'est très bien. Question suivante. Quelle monnaie est utilisée au Royaume-Uni? Est-ce que c'est la livre sterling ou l'euro? Top chrono. La livre sterling. La livre sterling. Mais le Royaume-Uni qui a toujours refusé d'entrer dans l'euro. Donc oui, c'est une bonne réponse. Eh ben voilà, Yann, super. Ça fait 2 coffres à ouvrir. Un pour vous, un pour Samuel. Allez, on y va, c'est parti. Premier. Coffre 15. Le coffre numéro 15. Il y a 10 000 francs CFA dedans. Samuel, le deuxième, c'est pour vous? Le coffre 12. Le coffre numéro 12. Eh bien, il contient la somme de 10 000 francs également. Et voilà. Allez, ça commence très bien pour vous, Yann et Samuel. Eh bien, c'est au tour de Massandjé, voilà, la seule femme de ce soir. Massandjé, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? J'ai le cinéma ivoirien, j'ai le thème mystère ou les groupes Zouglou. Je vais choisir les groupes Zouglou. D'accord. Alors, Massandjé, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis commerçante. Je vends des chaussures et des sacs pour les femmes. Super. Au marché de Sikoji à Yopougon. Ah, c'est bien, ça marche bien. Ça va. Ouais. On s'en sort pas mal. D'accord. Alors, finalement, les femmes, qu'est-ce qu'elles préfèrent? Elles dépensent plus d'argent dans quoi? Dans les chaussures, dans les sacs à main? Oui, les femmes, elles ont toujours besoin de nouveautés. Toujours de nouveaux sacs, de nouvelles chaussures. Non, dites-le plus fort, parce qu'il y a beaucoup d'hommes sur ce plateau. Je ne suis pas sûre qu'ils aient bien entendu. Les femmes ont Roland. toujours besoin de nouveautés. De nouvelles chaussures, de nouveaux sacs. Ah, ok. Non, Roland, ça vous dit rien, ça, hein? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, non? Et puis, 250 000 déjà. Dans la nation entière sait que vous avez 250 000 francs dans votre porte-monnaie actuellement. D'accord, Massandjé. Bon, et donc vous êtes à Yopougon, hein? Exactement. D'accord, donc toute la commune de Yop vous regarde ce soir. Oui. Et va essayer de vous porter vers la victoire. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Les groupes Zouglou. Alors, on trouve. Première question. Quel groupe avait pour lead vocal Martial Yodé? Est-ce que c'est Système Gazeur ou les Cocos? Top chrono. Voilà. Martial. Je vais dire les cocos. Parce qu'il y a Yodé des cocos. Alors, Jean-Martial Yodé, plus connu sous le nom de l'Enfant Yodé, figure au nombre des pionniers du Zouglou en Côte d'Ivoire. Les chansons célèbres Parisien moisi ou le mythique titre Les Cocos porte sa signature. Les Cocos, c'est donc une bonne réponse. Et je pense qu'on peut s'écouter un petit morceau, oui, un petit bout des Cocos, tiens. Allons-y. Savez-vous ce que l'on appelle les cocos? Les cocos, c'est les gens qui vivent dans la poche de leurs camarades. Ceux-là, c'est les cocos. À Yop City, tu vois le tonton sapé dans la baise. Là où ils sont sans oublier la malade. Et ben voilà, c'était les Cocos, ouais. Ça vous fait une bonne réponse. Question suivante, ma chère Massandjé. De quel groupe Jean-Roger Adom était-il membre? Esprit de Yop ou les Zouglou Makers? Top chrono. Les Zouglou Makers. Les Zouglou Makers, Jean-Roger Adom, bah oui, qui nous a quittés bien trop tôt, hein. Et on a une grosse pensée pour lui. Oui, il était le lead vocal des Zouglou Makers. Bonne réponse. Et on va bien évidemment écouter un extrait. Mais je savais pas que vous étiez un si bon danseur, Roland. Allez, ça vous fait 2 coffres à ouvrir, Massandjé? Oui. On y va? Je vais prendre le coffre numéro 10. Le coffre numéro 10. Allez, il contient la somme de 25 000 francs CFA.
Roland, allez. Numéro 1. Numéro 1. Le coffre numéro 1, il y a 30 000 francs dedans. Bravo. Super. Et on va terminer cette salle des coffres avec Samuel. Samuel, bon, il me reste le cinéma ivoirien ou le thème mystère pour vous? Le cinéma ivoirien. Le cinéma ivoirien. D'accord. Alors Samuel, ben vous êtes étudiant également. Étudiant en quoi? Étudiant en 2e année de lettres modernes. Lettres modernes, d'accord. Pour devenir prof de français? Oui. Ouais, c'est bien ça, c'est chouette. Et bon, imaginons ce soir, hein, vous gagnez 1 million. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Bon, la première des choses à faire, je crois que c'est de bien sécuriser l'argent et puis chercher des projets. Ah, sécuriser la vie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand je dis sécuriser la vie, c'est-à-dire émettre des projets, faire des projets pour pouvoir fructifier cet argent. Ouais. Et vous savez déjà dans quoi vous allez investir si vous gagnez cette somme? Oui. J'ai déjà des idées en tête. Les sacs à main, les chaussures de femmes. Comment? Chez moi, peut-être. Des chaussures et des sacs à main. Voilà. Absolument. Ah bah oui, mais ma Sandy, elle est commerçante, elle perd pas le nord. Hein. Oui, bah vous pouvez investir chez moi, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon, allez Samuel, on y va? Donc, le cinéma ivoirien. Première question pour vous. Lequel de ces films fut réalisé par Roger Nyambala? Bouka ou Pétanqui? Top chrono. Je dirais la réponse B. Pétanqui. Alors, c'est une réalisation cinématographique ivoirienne produite en 1988. Et c'est Bouka. C'est donc une mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave, Samuel. Question suivante. Qui a réalisé le film « Et si Dieu n'existait pas » Est-ce que c'est Howell Brown ou Alain Guicou? Top chrono. Je dirais Howell Brown. Howell Brown? Le réalisateur de « Et si Dieu n'existait pas » est Alain Guicou. C'est donc une mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave, on vous applaudit quand même très fort, mon cher Samuel. Bon, et ben voilà, on en a fini avec cette salle des coffres. On va faire tout de suite un récap des scores de nos deux équipes. L'équipe A, emmenée par Roland, notre candidat magique, et la belle Massanjé, entame la salle des coffres sur des chapeaux de roue en répondant juste à 3 questions sur 4. Il récolte 60 points et 85 000 francs. Par contre, ça a été fastidieux pour l'équipe B de Yann et Samuel, qui n'a eu que 40 points et la maigre somme de 20 000 francs. La situation va certainement évoluer dans la prochaine étape, le 5 magique. Essayer d'en gagner encore plus, hein, des points et de l'argent. Bon, surtout des points, parce que vous savez que ce sont les points qui vont vous permettre d'être qualifiés pour la suite. Bon, en tout cas, je vous propose tout de suite quand même de marquer une petite pause, histoire de souffler un peu, et puis on se retrouve dans quelques instants. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sur le plateau du coffre magique où la culture générale bat son plein hein, tous les soirs, enfin du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30. Ce soir encore, 2 équipes s'affrontent. L'équipe A avec Massanjé et Roland, notre candidat magique. Ils ont 60 points et 85 000 francs dans leur cagnotte. Face à eux, bah oui, 2 hommes, hein, Yann et Samuel. Ils ont 40 points et 20 000 francs dans leur cagnotte. Allez, on va essayer d'en gagner encore plus, des points et de l'argent dans la manche suivante. Et bien, c'est parti tout de suite pour le 5 magique. Et même si vous allez continuer à accumuler des points et de l'argent pour la cagnotte commune, eh bien, cette manche est plutôt individuelle. Donc, on ne bavarde plus avec son coéquipier. Non, on n'échange plus avec son coéquipier. On réfléchit seul et on répond seul. Je vais vous proposer 5 coffres. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et enfin un coffre C. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, eh bien, nous mettrons 20 points par bonne réponse. Et parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains.
eh bien, si vous répondez correctement, 10 000 francs supplémentaires vont dans la cagnotte par bonne réponse. 2 coffres pertes, si vous répondez mal, eh bien, c'est moins 5 000 francs de votre cagnotte. Et enfin, un coffre transfert, si vous vous trompez, eh bien, nous allons transférer 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse. Et comme on n'a éliminé personne depuis un petit moment, eh bien, on va remédier à cela, puisqu'à la fin de cette manche, nous allons nous séparer de l'équipe qui a le moins de points. OK, messieurs, dames? C'est l'équipe A qui va commencer, donc c'est Roland. Roland, coffre M, coffre A, coffre G, coffre I ou coffre C? Coffre C. Coffre C. Eh bien, c'est un coffre transfert. Allez, Roland, vous êtes prêts? Ouais. Il faut répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. Et faites attention au chrono. Sont-elles des localités de la région du Poro? Top chrono. Napier, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Azaguier. Faux. Bonne réponse. Tabagne. Faux. Bonne réponse. Thioro. Vrai. Bonne réponse. Sirasso. Vrai. Bonne réponse. Belle opération pour vous, Roland. Ah ouais. Il n'a rien donné aux adversaires. Rien du tout. Même pas un petit 5 000 francs. Bon. Eh ben, félicitations. On vous applaudit une fois de plus très fort. Yann, eh ben, c'est à vous. M, A, G ou I? A. Coffre A. Coffre perte. Allez, même épreuve. On souffle. Yann, êtes-vous prêt? Oui. Ces papes étaient-ils italiens? Top chrono. Jean-Paul Ier, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Jean-Paul II. Vrai. Mauvaise réponse. Benoît XVI. Vrai. Mauvaise réponse. Jean XXIII. Vrai. Bonne réponse. Paul VI. Vrai. Bonne réponse. Alors, Jean-Paul Ier était italien. Ouais. Et d'ailleurs, en Italie, il était surnommé Il Papa del Sorriso, le pape du sourire. C'était le 263e pape de l'Église catholique. Et c'est d'ailleurs son dernier pape italien. Son pontificat ne dure que 33 jours, ce qui en fait le plus court du XXe siècle et l'un des plus courts de l'histoire de la papauté. Jean XXIII, italien également. C'est un prélat catholique italien, élu pape en 1958. Il est le 261e pape de l'Église catholique. Et enfin, Paul VI, italien également, élu pape en 1963 en qualité d'évêque de Rome. Il est le 262e pape de l'Église catholique. Voilà. Allez Yann, c'était pas facile. On vous applaudit très fort. Massanjé, c'est à vous. M, G ou I? Je vais choisir M. M. Oh, Massanjé. C'est un coffre gain. Allez, Massanjé, on y va. Lequel de ces footballeurs a évolué à Chelsea? Top chrono. Datro Fofana, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Amad Diallo. Faux. Bonne réponse. Salomon Kalou. Vrai. Bonne réponse. Didier Drogba. Vrai. Bonne réponse. Éric Bailly. Faux. Bonne réponse. Bon, le piège, effectivement, Datro Fofana, oui, puisque il est actuellement... Il est d'ailleurs... Oui, à Chelsea. Voilà, il est actuellement un joueur de Chelsea. Il appartient toujours à Chelsea, même s'il il joue actuellement à Burnley. D'accord, mais il appartient au club de Chelsea. Amad Diallo, non, pas du tout. Salomon Kalou, oui, il a joué à Chelsea de 2006 à 2012. Didier Drogba de 2004 à 2012. Et Éric Bailly, lui, c'était plutôt Manchester United. Eh bien, Massanjé, pas mal du tout. On vous applaudit très fort. Samuel. Oui. Bon, là, il va falloir tout donner, Samuel. Coffre G ou coffre I? Coffre G. Coffre G, comme gain. OK? Prêt, Samuel? Oui. Allez, parlez bien fort pour que je vous entende. Oui. Laquelle de ces îles est un territoire français? Top chrono. La Sardaigne, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. La Corse. Vrai. Bonne réponse. Haïti. Faux. Bonne réponse. Sainte-Lucie. Vrai.
Mauvaise réponse. Mayotte. Ouais. Bonne réponse. Alors la Sardaigne, eh ben non, c'est une île italienne. La Corse, c'est français. Haïti, c'est un pays caribéen situé sur l'île d'Hispaniola, un territoire qu'il partage avec la République dominicaine. Ouais, c'est une seule île qui est coupée en deux. Un côté, il y a la République dominicaine, de l'autre côté, il y a Haïti. Sainte-Lucie, eh ben, c'est un État insulaire de l'Est des Caraïbes. Et enfin, Mayotte, qui est un territoire d'outre-mer. Voilà, et donc ça appartient à la France. Allez, Samuel, belle opération également pour vous. On vous applaudit très, très fort. Et voilà, allez, on en a fini avec ce 5 magique. Y a-t-il eu des renversements de situation? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Roland de l'équipe A nous a fait un parcours sans faute dans le coffre transfert en répondant juste aux 5 questions. Il fait d'une pierre deux coups. Il fait gagner 100 points à son équipe et lui évite de transférer de l'argent à l'équipe adverse. Sur cette dynamique, Massanger s'en sortira avec 4 bonnes réponses sur 5 dans le coffre gain. Elle obtient 40 000 francs et 80 points. La situation n'a pas été aussi reluisante pour l'équipe B qui démarre avec un coffre perte. Yann, avec 3 mauvaises réponses, perd 15 000 francs de la cagnotte de son équipe. Il faudra Samuel pour redresser la barre en donnant 4 bonnes réponses sur 5 de son coffre gain. Par cette performance, son équipe obtient 40 000 francs et 80 points. À nos calculatrices, l'équipe B n'a pu avoir que 160 points et 45 000 francs. De leur côté, Roland et Massanger de l'équipe A terminent avec 240 points et 125 000 francs en poche, ce qui leur assure leur passage à la prochaine étape, le duel. Nous allons donc continuer avec Massanger et Roland. Oui, on les applaudit très très fort. Bravo. Bravo à tous les deux. Yann, Samuel, bon, hein, on a vu que vous avez mis un petit coup d'accélérateur à la fin, mais c'est vrai qu'ils avaient pris le large. Hein. Yann, ça va, pas trop... Non, pas déçu quand même? Non. Ben non, vous avez été un super candidat. Bah ouais, même si on aurait aimé que ça aille encore plus loin, je le sais bien, mais bon. En tout cas, prenez ça comme une belle première expérience. Ouais. Est-ce que vous reviendrez nous voir, mon cher Yann? Oui. Bah oui. D'accord. Vous voulez saluer quelqu'un avant de partir? Bon, oui, je veux saluer ma famille qui se trouve à Benoît. Et puis aussi saluer mes amis de l'université. J'ai passé un bon jour. D'accord. Allez, on vous applaudit, Yann. Samuel. Oui. Bon. C'est pas pour cette fois. Oui. Peut-être pour la prochaine. Oui, c'est sûr. Ben oui. Hein? Promettez-moi de revenir nous voir, Samuel. Oui, c'est sûr. Je reviendrai vous voir. D'accord. Est-ce que vous avez envie de saluer quelqu'un? Oui, j'ai envie juste de saluer ma famille et tous mes proches. Tous ceux qui vous reconnaîtront. Oui. Et en tout cas, voilà, vous êtes une belle preuve de persévérance et de courage. Et comme quoi, vous avez vu hein, le coffre magique. Et ben voilà, tout le monde est le bienvenu sur ce plateau. Et vraiment, je suis contente que vous soyez venu nous voir aujourd'hui, mon cher Samuel. On vous applaudit très, 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 très fort. Et bien ce soir, oui, nos demi-finalistes s'appellent Massanger et Roland. Roland qui vient pour sa 3e demi-finale. Hein. Eh oui, peut-être une 3e finale, on verra bien. En tout cas, ça va être chaud, hein, parce que Massanger, non, elle ne va pas du tout se laisser faire dans le duel qui s'annonce sans merci. C'est l'heure du duel. Un duel qui va opposer ce soir Massanger qui est commerçante, qui nous vient tout droit de Yopougon. Face à elle, Roland. Roland, directeur marketing, protocole de pasteur et surtout candidat magique hein, qui a déjà dans sa cagnotte personnelle 250 000 francs. Et c'est sa 3e participation hein, à Roland. Eh bien, va-t-il aller une 3e fois en finale? Nous allons le savoir maintenant. Alors, à vous deux, vous avez réussi hein, à avoir une belle cagnotte, une cagnotte de 125 000 francs CFA. Et à l'issue de ce duel, eh bien, l'un d'entre vous continuera l'aventure avec cette cagnotte de 125 000 francs. L'autre s'arrêtera et repartira à la maison les mains vides. Il va falloir être le premier à marquer 2 points. Donc vous allez utiliser les buzzers et répondre rapidement aux questions suivantes.
Êtes-vous prêts? Oui. Première question. Quel est le surnom de l'équipe nationale sénégalaise? Les Lions de la Teranga. Les Lions de la Teranga, bonne réponse, Massandjé. 1 point pour Massandjé, 0 pour Roland. Et la question suivante peut déjà emmener Massandjé en finale. Question numéro 2. Comment s'appelle le stade de Yamoussoukro? Massandjé? Le stade Charles Konan-Banny. Le stade Charles Konan-Banny, c'est une bonne réponse! Bravo Massandjé! Vous êtes notre finaliste du jour et vous allez continuer l'aventure avec la cagnotte de 125 000 francs CFA. Qui n'est pas encore gagné, attention, hein? Attention, ben non, il en reste encore un petit peu hein, avant de les gagner. En tout cas, félicitations Massandjé. Et je pense qu'on peut applaudir très fort Roland. Ah, Roland! Vous avez été extraordinaire, Roland. Merci. Mais elle a été plus rapide que vous. Oui, elle a été rapide. Ah oui. Très rapide. Roland, bon, allez, un bilan de vos 3 passages sur ce plateau. On est très ravis et puis j'ai été beaucoup cultivé par certaines questions. Je remercie la NCI, TIA aussi. Et puis bon, j'espère que mon gain viendra dans les brefs délais. Non, ça arrive très vite, ne vous inquiétez pas, Roland. Bon, en tout cas, Roland, on est content. Merci. Ouais. Et puis, allez-y. bonne chance. Et puis, à tout à l'heure. Merci. À Massandjé? Ouais. Voilà. Vous voulez saluer quelqu'un? Oui, ma famille, mes enfants, puis bon, tous ceux qui me connaissent, mes collègues, tout. Ouais. Ok, c'est ça. Ben voilà. Allez, Roland, on est content de vous offrir la somme de 250 000 francs CFA. Merci, Roland. La redoutable épreuve du duel a été implacable pour l'un de nos candidats qui, cependant, s'en tire avec un bon d'achat de 25 000 francs. Allez, notre finaliste du jour s'appelle Massandjé. Dans quelques instants, elle va affronter le coffre magique pour espérer repartir avec 1 million de francs CFA. Et ce sera juste après la pub. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sur le plateau du coffre magique pour la finale. Oui, notre finaliste du jour s'appelle Massandjé. Massandjé qui, tout au long du jeu, a réussi à cumuler avec son ex-coéquipier une belle cagnotte, une cagnotte de 125 000 francs CFA. Dans quelques instants, elle va affronter son destin. Va-t-elle repartir avec de l'argent? Va-t-elle repartir les mains vides? Massandjé, si vous êtes prête, on peut y aller tout de suite pour la finale du coffre magique. Et Massandjé, derrière moi, vous les voyez, c'est 16 coffres. Et parmi ces 16 coffres, il y en a un qui contient la somme d'1 million de francs CFA. Il y en a un qui contient 200 000 francs CFA. Il y en a un qui contient 100 000 francs CFA. Et parmi ces 16 coffres, il y en a 5 qui vont vous permettre de repartir avec la somme de 125 000 francs qui correspond à votre cagnotte, bien évidemment. Et ensuite, parmi ces 16 coffres, il y en a 8 qui vous feront repartir à la maison les mains vides. Ce sont des coffres banqueroute. Je vais vous poser 3 questions. 3 questions avec des niveaux différents puisque vous allez dans un premier temps choisir le questionnaire. J'ai un questionnaire niveau moyen et un questionnaire niveau expert. Si vous tombez sur un questionnaire niveau moyen, à chaque bonne réponse, j'éliminerai un coffre banqueroute par bonne réponse. Si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, en cas de bonne réponse, j'élimine 2 coffres banqueroute par bonne réponse. Par contre, si vous répondez mal, peu importe le questionnaire que vous avez, j'éliminerai les coffres qui contiennent de l'argent. Première mauvaise réponse, on élimine 1 million. Deuxième mauvaise réponse, on élimine 200 000. Troisième mauvaise réponse, on élimine 100 000 francs. Donc, pour espérer jouer et remporter le million, il va falloir faire un 3 sur 3. Ok, Massandjé? Oui.
Allez, vous allez choisir votre questionnaire parmi les coffres A, B ou C. Je vais prendre la lettre A. Coffre A. C'est un questionnaire niveau moyen. Allez, Massanjé, on respire, on se concentre et on vous souhaite bonne chance. Merci. Première question. Quelle ville n'est pas située en Afrique du Sud? Durban, Cape Town, Johannesburg ou Harare? Top chrono. Harare. On enregistre. Question numéro 2. Dans quel club anglais Wilfried Bony a-t-il joué? Chelsea, Manchester United, Manchester City ou Liverpool? Top chrono. Je dirais Liverpool. J'ai pas entendu. Liverpool. Ok. Troisième et dernière question. Quelle est la bonne orthographe dans la phrase « J'ai mal au cou » Cou, C-O-U accent circonflexe T, C-O-U-P, C-O-U ou C-O-U-X? Top chrono. C-O-U. La réponse c'est Épelé. C-O-U. On enregistre. Allez, c'est bon, Massanjé. Êtes-vous confiante? Pas trop pour la question numéro 2, mais ça va. Je crois en ma bonne étoile. D'accord. Ben écoutez, on va voir en tout cas si la chance aura été de votre côté. Et on souhaite vraiment que vous ayez fait un 3 sur 3. Ouais. Allez, première question. Quelle ville n'est pas située en Afrique du Sud? Vous avez dit Harare. Alors, baptisée Salisbury lors de sa fondation en 1890, au nom du Premier ministre britannique de l'époque, elle fut le chef-lieu puis la capitale de la Rhodésie du Sud. Rebaptisée Harare en 1982 au nom du chef Shona Neharawa, c'est la capitale du Zimbabwe et c'est la ville de Harare. Bonne réponse. Alors, eh bien écoutez, on va éliminer un coffre banqueroute. Il y en a 8. Eh bien écoutez, on va éliminer le coffre numéro 5. Allez, Massanjé. On joue toujours pour 1 million là, donc c'est bien. Et on espère que ça va continuer. On espère. C'est pas trop sûr. Question suivante. Dans quel club anglais Wilfried Bony a-t-il joué? Vous avez répondu Liverpool. En janvier 2015, alors qu'il est en stage de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, il signe un contrat de 4 ans et demi dans ce club. Il porte le numéro 14, précédemment occupé par le milieu de terrain espagnol Javi Garcia. Il fait ses débuts avec ce club le 21 février 2015. C'était face à Newcastle United et marque son premier but contre West Bromwich 1 mois plus tard. Et ce club, ce n'est pas Liverpool, c'est plutôt Manchester City. Je savais, j'hésitais. Ouais. Et Manchester City vous fait perdre 1 million. Alors, le million ce soir, eh bien, il était dans le coffre numéro 12. Je pensais ouvrir le 12. Comment? J'avais l'intention d'ouvrir le 12 ce soir. Bon. Dommage. C'est pas grave. Allez, on va se concentrer sur la somme suivante, à savoir 200 000 francs, Massanjé. D'accord. D'accord. Question numéro 3. Quelle est la bonne orthographe dans la phrase « J'ai mal au cou » Vous avez répondu le cou, C-O-U. En anatomie, le cou est, chez certains nombres de vertébrés, la région du corps qui est située entre la tête et le thorax. Le cou a plusieurs fonctions. Il soutient et donne à la tête sa mobilité, laisse passage à plusieurs éléments viscéraux du système nerveux, des appareils digestifs, ventilatoires et phonatoires, entre autres. Eh bien, le cou s'écrit C-O-U.
Et c'est tout. C'est une bonne réponse. Eh bien, on va éliminer un autre coffre banqueroute. Il en reste 7. Eh bien, on ouvre le coffre numéro 10. Alors, Massanjé. Bon, on a perdu 1 million, mais c'est pas grave, hein, on oublie ce million. Et on a ouvert 2 coffres banqueroute, ce qui veut dire qu'il en reste 6. Okay. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore 5 coffres cagnotte, une cagnotte de 125 000 francs CFA. Il reste un coffre qui contient 100 000 francs et un coffre qui contient 200 000 francs. Alors maintenant, on va éliminer 3 coffres, 3 nouveaux coffres. Je vous écoute, Massanjé. Le premier coffre. Je vais éliminer le coffre numéro 2. Le coffre numéro 2. Eh bien, ce coffre numéro 2 contient ce soir. Et ça veut dire qu'on va renoncer à la somme de... Zéro. C'est ce qu'on souhaite. J'en espérais. On espère qu'il y a un 0. Ce serait bien. Oui, ça sera un 0. En ouvrant le coffre numéro 2, Massanjé, vous renoncez à la somme de 200 000. Bah. Dommage pour moi. Massanjé, on va se concentrer maintenant sur les 100 000 francs et sur les 125 000 francs, à savoir la cagnotte. Allez, Massanjé. Deuxième coffre à ouvrir. Prenez le coffre numéro 11. Coffre numéro 11. Il est où le coffre numéro 11? Ah, il est là, donc hop. Allez, le coffre numéro 11. Bon, ce serait bien quand même que ce soit de la banqueroute, là. Hein. Ça va nous remonter un peu le moral, parce que je vous sens désespérée, ma chère Massanjé. Mais non, allez, on va chercher de l'argent, on va chercher de l'argent. Massanjé, en ouvrant le coffre numéro 11, vous renoncez ce soir à la somme de 0. Troisième et dernier coffre à éliminer, Massanjé. Je vais choisir le coffre numéro 4. Le coffre numéro 4. Allez, ce sera le dernier coffre qu'on va éliminer ce soir. Il faut que ce soit du rouge, vraiment. Ce serait bien. Le coffre numéro 4, en l'ouvrant, eh bien, vous perdez et vous renoncez à la somme de cagnotte. Bon, Massanjé, on fait le bilan un petit peu, hein? On fait le point. On a perdu 1 million. On a perdu 200 000 francs. Et on a perdu une cagnotte. Okay. Ce qui veut dire qu'il nous reste 100 000 francs. Il nous reste 4 cagnottes. Donc 4 chances de repartir avec 125 000 francs. Par contre, il nous reste encore 5 coffres banqueroute. Donc 5 chances de repartir sans rien. Mathématiquement, on est 50-50. Hein? D'accord? 5 chances de repartir sans rien et 5 chances de repartir avec de l'argent. Maintenant, je sais que ce n'est pas la somme que vous espériez, hein, mais ça vous donnera surtout l'occasion de revenir et puis de gagner encore plus la prochaine fois. J'espère. OK, Massanjé? Bon, Massanjé, vous allez me rejoindre ici, sur le plateau, sous les ovations du public. Allez, Massanjé. Bon, je vous laisse regarder ce coffre. Allez, Massanjé, il est temps de choisir votre coffre. Bon, vous me disiez tout à l'heure que vous comptiez ouvrir le coffre numéro 12. Bon, malheureusement, bon, j'espérais que là, je n'allais pas toucher, en fait. J'allais... C'est ça. Observer, juste garder le numéro 12. Bon, malheureusement, le million, il était dans le coffre numéro 12. Exactement. Bon. Alors, maintenant, il va falloir choisir donc, le coffre qui contient la somme avec laquelle vous allez rentrer à la maison ce soir. Je vais choisir le coffre numéro 16. Le coffre numéro 16, d'accord. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Pas du tout.
C'est juste mon intuition que je suis. Et puis bon, voilà. D'accord. Bon, Massanjé, on fait un petit peu le bilan de votre émission. Comment ça s'est passé? Alors, c'était une découverte pour moi. J'ai vraiment adoré. J'encourage la NCI et je lui dis merci de pouvoir nous permettre, nous les amoureux de culture générale, de s'exprimer. Et donc voilà, j'ai vraiment aimé. D'accord. Est-ce que vous avez envie de saluer quelqu'un avant d'ouvrir ce coffre numéro 16? Oui, oui, oui. J'aimerais saluer toute ma famille, en particulier ma fille. Et j'aimerais aussi souhaiter bonne guérison à ma mère, lui dire que nous, ses enfants, nous l'aimons énormément et nous prions Dieu pour qu'elle guérisse très vite. Et on se joint à vous. Voilà, on lui souhaite un prompt rétablissement. Bon, allez Massanjé, il est l'heure. Hein, on va l'ouvrir, ce coffre numéro 16. C'est-à-dire qu'elle est... Elle ne sait même plus où elle est, hein, Massanjé. Non, là, elle ne sait plus. En tout cas, voilà, peu importe le résultat de ce soir, vous aurez été une très, très bonne candidate. Merci. Et on espère vraiment qu'il y aura au moins une cagnotte. Exactement. Voilà, ou les 100 000, ça vous permettra de revenir. Alors, vous avez choisi ce soir, Massanjé, de repartir avec le coffre numéro 16. Ben, je vous laisse l'ouvrir, ce coffre numéro 16. Voilà. Le coffre numéro 16 contient la somme de... Malheureusement pour moi. Malgré sa banqueroute, notre finaliste repart avec un bon d'achat d'une valeur de 50 000 francs. Bon, allez, on ouvre. Bon, le 12, on l'avait déjà ouvert. J'aurais aimé aussi ouvrir le 13. Oh là là. Celui-là, j'hésitais bien, mais bon, pas bien. Allez, de toute façon, c'est comme ça. C'est ça. Il y avait une cagnotte ici. Voilà. Ouais. Tout était à côté de vous. Hein. Tout était à côté de vous. C'est pas bien grave. Ah, il y a le coffre numéro 9 aussi, qu'on n'a pas ouvert. C'est le jeu, et puis bon, voilà. Voilà. Bon. Allez, Massanjé. Merci. Merci beaucoup. Merci. On vous applaudit très fort. Merci bien. En tout cas, vous avez été une super candidate. Hein, et on espère vraiment que vous allez revenir nous voir très vite. Bon, je vous sens déçue. Moi, ça m'embête. Hein. Non, pas du tout. Au contraire, je suis très heureuse d'être là. Je suis vraiment heureuse, même si je m'attendais à mieux. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Il s'agit de rapidité, de promptitude et de chance. Et aujourd'hui, la chance n'a pas été avec moi. Et la prochaine fois, elle le sera. On l'espère. En tout cas, merci beaucoup. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à toutes ces personnes qui travaillent sur ce beau programme de culture générale. Merci au public du Coffre Magique. Ben oui. Et on vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro avec d'autres candidats et peut-être un futur millionnaire, qui sait. Allez, à très vite. Ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.